Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les vidéos, les guidances pour 2024. Nous allons faire tout de suite nos amis Capricorne. Alors, tous les oracles que je vais utiliser sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà. Aussi, je vous propose 3 périodes. La première période de janvier à avril inclus. Deuxième période de mai à août. Et ensuite, troisième période de septembre à décembre. Alors, je me fais un petit peu de place. Voilà. Troisième période. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la première période? Dans quelle énergie vous serez ces 4 premiers mois? On parle de la perle. Voilà. Et on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc on vous demande une prise de conscience. Ou alors, on vous dit soyez attentifs et prenez conscience de tout ce qui se passe autour de vous, de tous les événements de votre vie. On vous demande de, voilà, de bien conscientiser toutes les belles choses qui se trouvent à côté et autour de vous. Donc ça peut être sur le plan de l'amour, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. À vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Alors, ensuite, j'ai l'as de Pentacle. Le page de Pentacle, ici, la force, arcane majeur, et de nouveau, arcane majeur, le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une... Comment dire, il y avait une décision qui méritait d'être prise. Cette décision, mes amis Capricorne, vous avez tardé. Vous avez tardé, beaucoup d'hésitation, beaucoup peut-être de peur. Mais là, vous avez fait un petit peu le ménage autour de vous sur ces 4 premières périodes. C'est l'énergie de cette période. Vous allez faire le ménage, prendre des décisions, faire des choix, peut-être déménager, peut-être quitter de votre emploi, retrouver, alors peut-être partir en formation pour une reconversion, pour un plus. Ce que vous voulez, vous, c'est gagner de l'argent, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voulez avoir un nom, vous voulez avoir une reconnaissance, une meilleure qualité de vie. Et ensuite, là, on vous dit, il va y avoir, donc, vous allez vous élancer. Alors, ça sera plutôt vers le mois de mars-avril, ici, vous sautez le pas. Donc, il est probable que ou vous quittez votre famille, ou vous allez dans un autre pays, ou vous quittez une région, vous allez de l'avant. Vous vous lancez peut-être sur des recherches, si vous étiez un petit peu, comment dire, hésitant, mes amis Capricorne. Ici, vous sautez le pas, vous allez de l'avant, vous vous donnez le courage, vous prenez votre courage à deux mains pour aller de l'avant et vous envisager pour quelque chose de meilleur. On vous dit qu'ici, alors ça peut être sur le plan amoureux, vous retrouvez quelqu'un, ça peut être sur le plan professionnel, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou une voie différente, vous acceptez un poste de travail, vous voyez. Et on vous dit ici, vous avez quand même la force, vous avez la force et vous avez le courage, donc on vous dit de ne pas hésiter. Ensuite, d'autres messages. Ici, un cadeau pour vous. Une maison, donc je ne suis pas sûre que ça soit votre cadeau qu'on puisse vous faire ou que peut-être vous allez vous faire. Miroir magique et enfin l'effet boomerang. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose, Je pense que l'effet boomerang, c'est une énergie de... Vous allez vous faire cadeau de quelque chose d'assez important. Alors, pour certains, ça peut être une maison. Si vous êtes en quête d'un prix, il sera accepté. Si vous êtes... ce qu'on me dit en parallèle de ce que je suis en train de penser, si vous demandez un prêt pour une maison, on vous dit de ne pas dépasser votre capacité de revenu, surtout de remboursement. Vous êtes quand même assujetti des personnes très averties, néanmoins, vous allez tomber vraiment sur la maison, la perle rare. Et on vous dit que vous n'allez pas hésiter à vous faire cadeau. On vous dit que à vous en faire cadeau. Et on vous dit ici, ça fait l'effet boomerang. Peut-être que vous étiez, vous avez eu certainement par le passé un choix de maison, une maison d'habitation, peut-être que vous en êtes défait. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est ce que vous voulez. Et on vous dit que parce que vous allez vous donner les moyens, c'est quelque chose qui va... Je roule du nez, je m'excuse, mais bon, c'est l'hiver pour tous.
Et donc, et on dit que c'est un cadeau que vous allez vouloir vous faire. Il va y avoir une situation, je pense que vous avez aidé peut-être des personnes, vous avez porté, vous avez accompagné beaucoup de personnes et vous allez avoir certainement, il va vous être donné hein, par l'énergie l'énergie de là-haut, l'opportunité de pouvoir réaliser un rêve. Hein. Et on vous dit ici avec le miroir magique, je pense que vous avez tellement espéré, tellement attendu, tellement souhaité que c'est quelque chose qui va prendre naissance, qui va prendre enfin le chemin de la réalisation. Alors, un petit message pour le sentimental. Alors, il va y en avoir certains de vous qui vont se marier, qui vont s'envisager, qui vont solidifier leur relation de couple. Ça peut être vous avec une énergie de lion. Ça peut être aussi votre autre, hein, donc qui serait lion. Ça peut être aussi vous qui êtes confiant, complètement certain de ce que vous voulez, comment vous le voulez. Et il va y avoir un engagement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une cohabitation, ça peut être vous jetez dans une nouvelle relation, hein, où il va y avoir la concrétisation de quelque chose d'important, sachant que cette personne vous est destinée, avec la clé de la destinée. Hein. Et on vous dit que il va pas y avoir d'hésitation de votre part, et vous allez vraiment, vraiment sauter le pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit message pour voir s'il y a d'autres petites choses. Oui, on vous dit que vous allez sauter le pas. Voyez, vous vous jetez à l'eau, vous avancez, vous vous envisagez. Ça peut être aussi pour une reconstruction, hein, dans une relation de couple. On dit qu'il y a quand même un lien qui vous unit, qui est fort. Alors, vous pouvez peut-être vous être rencontrés depuis peu de temps. Ça peut être une relation qui dure depuis très longtemps. Ou aujourd'hui, vous avez envie de fidéliser à la mémoire de cette relation. Un autre petit message, oui. Je pense que là, vous avez peut-être pendant quelque temps, sur l'année 2023, fui, ou vous avez refusé, ou vous avez fui, ou vous avez eu de la crainte, vous avez reculé, peut-être face à cette responsabilité quant à vous envisager avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de confiance en vous. Et on vous dit, ça y est, là, vous prenez la décision. Enfin, on vous dit, vous, le petit message avec l'oracle des amoureux, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voyez, le courage qui peut-être vous a manqué sur l'année 2023, on vous dit que là, vous avancez avec des certitudes. Voilà pour la première période. Allez, deuxième période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle du grand plan. Voilà, donc deuxième période, mai, juin, juillet, août. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il va y avoir des épreuves de vie que vous allez traverser, pour lesquelles vous allez vivre, que vous le vouliez, que vous le vouliez pas. Il va y avoir des circonstances qui vont vous mettre sur la route, sur le bon chemin de vie. Hein. Et il faudra que vous puissiez faire confiance à tous ces signes, à toutes ces coïncidences pour pouvoir vous envisager avec la vie qui est la vôtre, hein, que je ne connais pas. Alors ici, reine de bâton, une reine sage, qui réfléchit, qui se positionne. Ici, la grande prêtresse, vous avez des tas de capacités, vous avez de grandes capacités, à vous de vous faire confiance. Ici, le 4 d'épée, vous êtes dans la tristesse, le chagrin, peut-être d'il y a 4 semaines, 4 mois, hein, la perte de quelqu'un, malheureusement. Et ici, le pendu, arcane majeur. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Oui, alors là, je pense que, vous voyez, on parle de, bien malheureusement, le deuil, c'est pas toujours facile à dire, les morts, c'est pas toujours facile à expliquer. Moi, je dis les choses très simplement parce que peut-être que je ne crois pas à la mort. Donc, j'y porte ma responsabilité, mais peut-être pas, voilà, je n'ai pas de gêne que de devoir m'exprimer. Bien. Donc là, on vous dit que, voilà, vous avez perdu quelqu'un de cher, ce qui vous laisse un petit peu dans une grande tristesse, un petit peu beaucoup, hein, parce que vous vous êtes retiré, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes mis en retrait. Hein. On voit que c'est quand même une situation, une période, mes amis Capricorne, surtout que c'est quand même un décès, ça peut être un décès, mais pas qui est tiré vers la maladie ou l'ancienneté, l'âge, vous voyez. Non, on dirait plutôt, on parle plutôt d'accident, quelque chose d'assez soudain. Hein. Alors ici on parle de la grande prêtresse. Hein. Alors ici vous avez des grandes capacités. On vous dit d'aller chercher en vous cette force de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vous construire, de pouvoir reconstruire ou avancer malgré les épreuves. Hein. Et ici on voit la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une reine
qui passe à l'action, qui s'envisage, qui se prend en main. Et là, vous allez ressortir, vous allez de nouveau recontacter des gens, vous réenvisager, peut-être reprendre une activité, peut-être reprendre un petit peu l'équilibre de votre vie, vous dit-on. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, on parle d'accusation. Quelqu'un qui va se permettre de lever le verbe un peu haut à votre rencontre. Hein. Ici, un message, un courrier, une lettre qui fait route vers vous. Ici, la fécondité. Donc, il y aura peut-être des bébés à venir où vous commencez une nouvelle histoire. Et ici, c'est l'amour. Donc, vous êtes très amoureux. Vous êtes très amoureux peut-être de quelqu'un avec lequel vous êtes depuis très très longtemps. Moi, je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça peut être une relation qui dure depuis quelques années ou depuis très peu de temps. Hein. On voit qu'avec cette personne, vous êtes sur un projet, un petit peu comme les lions d'ailleurs, un projet de bébé sur la deuxième période. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais juin, juillet, août. Voilà. Il va y avoir des bébés qui vont ou arriver ou vous allez tomber enceinte, madame. Mais on sent vraiment un lien, une force, une solidité de relation. Hein. Alors par contre, là, il va y avoir une accusation. Peut-être que quelqu'un va avoir peut-être un petit peu le verbe haut. Alors quand je dis accusation, il est probable que ça soit pour cette grossesse, hein, avec toutes les raisons de cette personne, mais par contre, ça ne va pas vous plaire parfaitement, mes amis Capricorne. Il va y avoir une forme d'opposition. Hein. Il va y avoir une forme de colère. C'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup de mal à pardonner. Hein. Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un de proche, peut-être un ami, un membre de la famille. Et ici, il y a la lettre de la correspondance, SMS, mail, un courrier officiel, hein, qui peut être basé sur des papiers administratifs, des documents que vous avez tardé à envoyer, des documents qu'il vous faut peut-être restituer à un avocat, un notaire, à vous de voir. Hein. Et on vous dit, c'est des papiers qui, voilà, ça peut être aussi des papiers qui vont, comment dire, peut-être une plainte, ou que vous avez déposé à l'encontre de quelqu'un, ou que quelqu'un vous a déposé une plainte contre vous, mes amis Capricorne. Mais on vous dit, c'est quelque chose qui va bien se finir. Hein. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas à vous faire du mal mentalement. On vous dit, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas l'énergie de cette deuxième période. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je pense que cette situation ici, concernant ces accusations ou un procès que vous avez fait ou qu'on vous a fait, on vous dit que ça va vous servir, comment dire, un petit peu d'exemple. Ouais, vous allez vous appuyer un petit peu dessus pour continuer à aller de l'avant. Alors, quelle est la raison? Je ne la connais pas. À vous de voir avec la vie qui est la vôtre. Oui, vous voyez, regardez. Ça va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre des décisions, de faire des choix bien meilleurs que ce que vous aviez fait par le passé. Allez, concernant cet amour, un petit message. Oui, il va y avoir un contrat, une entente. Il va y avoir un lien qui va se consolider, peut-être avec un projet d'habitation. Hein, un projet d'habitation, un projet d'achat, un projet de se lancer dans, voilà, se lancer dans une vie, dans une nouvelle vie. Hein. Il est probable qu'il y ait déjà des enfants, hein, dans cette relation. Allez, encore un petit message. Alors là, on voit que vous voyez clair dans une relation d'amitié. Hein. Ouais. Vous voyez clair dans une relation d'amitié et c'est quelque chose qui a tardé. Comme si vous manquiez d'objectivité, mes amis Capricorne. Mais vous allez voir quelque chose qui ne va pas trop vous plaire. Hein. Hein. Et c'est quelqu'un pour lequel vous êtes très attaché. Hein. C'est un ami, une amie, peu importe. Et on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. Hein. Mais vous allez décider, vous allez vous fâcher d'abord et ensuite vous allez couper la relation. Hein. Alors, un petit message peut-être là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Oui, regardez, c'est une connaissance. Hein, vous avez mis le temps. On dirait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Oui, il y a eu beaucoup d'hésitation. Hein. On vous dit que là, vous allez prendre la décision. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Mais malgré tout, vous allez prendre cette décision et couper cette relation de quelqu'un qui n'est pas très fair-play. Hein. Ouais. Ça va vraiment vous fâcher. Oui, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, j'insiste bien. Hein. Mais ça reste une relation. Alors ça peut être aussi familial ou amical. Hein. Ou ça peut être quelqu'un, un collègue de travail que vous avez beaucoup aimé ou une collègue, peu importe. Et c'est quelque chose qui vous met un peu en porte-à-faux. Hein. Alors, le petit message de l'oracle des amoureux, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous allez avoir des personnes autour de vous. Ça peut être cette relation, cette amitié-là, quelqu'un qui va
tout du moins vous allez peut-être accepter d'être aidé, vous allez demander, ce qui est bien rare pour un Capricorne, mais il y a des moments où vous vous sentez un petit peu dans l'impasse, donc vous suscitez l'aide, et je pense que la personne vers qui vous allez vous tourner, mes amis Capricornes, ne va pas faire fils à fils ça. Je pense qu'elle va pas être de très bons conseils, et elle va vous renvoyer un petit peu dans vos retranchements, et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas passer. Voilà pour la deuxième période. Et enfin, pour finir la troisième période de l'année, donc on a septembre, octobre, novembre et décembre. On parle des mains ouvertes. Très belle carte d'ailleurs. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, vous acceptez les événements quand ils se présentent. Vous acceptez de lâcher prise et vous acceptez ce qui va venir à vous. Hein. Vous ne vous débattez pas, vous ne mentalisez pas, vous ne tombez pas dans l'empressement. Hein. On vous dit de ne pas faire cas d'impatience. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Alors, on a la mort, ça peut être quelque chose que vous finissez. Alors, ça peut être, vous voyez, suite à ce procès, cette plainte, ça peut être quelque chose qui enfin se termine. Ça peut être ça, on va voir. Ici, le magicien, vous avez des capacités incommensurables. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez des grandes possibilités émotionnelles et intellectuelles. Ici, avec le 8 de bâton, vous voyez, vous vous débattez. Hein, vous vous débattez avec peut-être un contrat de travail, des papiers juridiques, des papiers administratifs. Hein, vous vous débattez. Et ici, on sent avec ce 10 d'épée, un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol, vous avez envie de couper court à une situation qui perdure et qui dure et qui, vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Alors, vous vous débattez peut-être face à un procès, face à une circonstance administrative où vous essayez peut-être de récupérer de l'argent qu'on vous doit ou vous devez de l'argent, mais bon, il vous faut faire des papiers, vous débattre comme quoi vous êtes quelqu'un de bonne foi, mais vous en avez marre. On sent vraiment, vous rentrez dans l'automne et là, on sent que vous êtes extrêmement fatigué. Mais il y a quand même beaucoup de papiers, des signatures à faire. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous saurez, vous avez tout à fait le panache pour savoir quoi faire et comment faire dans cette situation. Alors, moi, je ne connais pas votre vie, hein, mais il peut y avoir des tas d'exemples. Hein. Ça peut être une voiture que vous ayez vendue, vous avez fait tout le nécessaire, la voiture était parfaite, mais votre acheteur vous fait des complications. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. Vous mettez une maison en location et votre locataire vous fait des complications. Voilà, et je ne vais pas vous en citer des milliers, il y en a des milliers, je ne suis pas là pour ça. Donc là, on voit que vous avez énormément de capacités, vos problèmes tirent à sa fin. Vos problèmes, vous avez les capacités de pouvoir les résoudre dans l'heure pour tout. Alors ici, il y a quelque chose qui se termine enfin. Hein. Ou alors, bien malheureusement, vous êtes toujours dans la pensée de quelqu'un que vous avez perdu et sur cette période, il y a peut-être un anniversaire butoir, une date butoir. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous rend relativement triste et nostalgique. Hein. On va essayer de voir avec l'oracle des sorcières. J'ai une autre petite carte sur celle-ci là. Oui, ça devait être peut-être un parent, vous voyez, c'est l'empereur. Hein. Ça devait être un parent, quelqu'un quand même qui avait un statut, quelqu'un qui avait une certaine autorité. L'empereur, c'est un homme qui est stabilisé, c'est un homme qui est positionné, c'est un homme qui a quand même un facteur plus, c'est un homme qui se, qui se dénote un petit peu des autres. C'est un chef, peut-être un chef d'entreprise. C'est un, alors l'empereur, ça pourrait être tout bonnement au-dessus du roi, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui, c'est un chef dans sa famille, c'est un monarque. Hein, vous voyez, donc voilà, vous êtes à la mémoire de cette personne. Ici sur les papiers administratifs, qu'est-ce qu'on a? Peut-être un petit message, ça pourrait être bien. Oui, avec le 9 de Pentacle, vous voyez, je pense que c'est de l'argent, vous vous débattez pour essayer de récupérer de l'argent. Hein, c'est de l'argent donc qui vous conforterait de recevoir parce que c'est de l'argent qu'on vous a peut-être pris sur les impôts. Si vous êtes sur une activité ou que vous ayez un commerce, on vous a trop retiré de charges. Il peut y avoir aussi, avec cette somme d'argent, c'est un dû, une somme d'argent que peut-être vous avez prêté hein, officiellement et c'est de l'argent que vous avez un petit peu de mal à récupérer. Voilà, c'est vraiment, ou alors c'est un changement de loyer, un changement de location, et votre propriétaire tarde à vous restituer hein, des mois de préavis. Voilà, vous voyez, ça peut être ce genre de situation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on parle de retard, quelque chose qui vient à vous, mais qui tarde. Ici, on parle de trahison, de mensonge. Alors, ici, on parle de fatalité et on parle d'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Alors,
Vous avez peut-être dans l'espoir le retour de quelqu'un, voyez, sous un retard, le retour de quelqu'un qui peut-être revient de l'étranger. Ouais, qui revient peut-être de l'étranger. C'est peut-être la famille, c'est peut-être un frère, une tante, un oncle, vos parents, pourquoi pas. On vous dit que cette personne est assez éloignée de vous. Alors, elle peut revenir d'un pays autre, elle peut revenir d'une autre région, elle peut revenir, comment dire, vous visiter. Mais voyez, je pense qu'elle va vous faire des promesses qu'elle ne va pas tenir. C'est quelque chose qui va relativement vous contrarier. Oui, parce que mes amis Capricorne, il y aura peut-être, voilà, vous espériez peut-être pour votre anniversaire, vu que c'est sur le mois de décembre, la venue de cette personne. Et c'est quelque chose qui va vous froisser au plus haut point. Ici, on a envie de vous dire, il va y avoir, quelqu'un va vous mentir, vous faire peut-être une promesse qu'elle ne va pas tenir. Il va y avoir de votre nécessité, mes amis Capricorne, la nécessité peut-être de mentir sur quelque chose d'important, de pointu pour préserver une personne que vous chérissez. Et on vous dit sous un retard, la vérité risque d'éclater. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Oui, on vous dit que les choses, vous les avez fait dans l'ordre. Et on vous dit, avec la fatalité, il faut accepter les conséquences. Hein. Alors, voir si nous avons un autre message. Oui, il s'agirait d'argent. Vous voyez, je pense que le mensonge, la trahison, c'est lié à de l'argent. Alors, quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui ne vous l'a pas rendu, on vous trahit parce qu'on ne vous restitue pas ce qui vous est dû. Ici, ça peut être pour protéger une personne. Vous avez prêté de l'argent, vous n'avez pas parlé à votre mari ou à votre autre, vous voyez. Et on vous dit, il s'agit bien de l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, vous voyez, c'est quelqu'un de la famille. Je pense, mes amis Capricorne, vous êtes extrêmement famille, d'ailleurs, tout comme moi. Et on voit ici, vous prêtez de l'argent à un membre de la famille. Et c'est une somme d'argent qui ne va pas vous être restituée. Ou tout du moins, vous prêtez peut-être aussi de l'argent à un membre de la famille. Et vous n'en parlez pas à votre conjoint, à votre mari. Vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va être nécessaire d'être fait. Ça va vous mettre un petit peu... vous allez sentir un certain mal-être. Parce que vous n'êtes absolument pas, je dirais du tout même, absolument pas du tout dans le mensonge. Donc, mais c'est quelque chose que vous allez faire malgré tout, vous voyez, pour protéger quelqu'un. Donc là, en amour, on voit que, vous savez où vous allez, comment vous y allez, vous êtes sereine, vous êtes posée, vous êtes tranquille et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est éloigné. Donc ça peut être quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec lequel vous êtes. Ça peut être quelqu'un où vous commencez une nouvelle relation. Même si vous êtes depuis peu de temps, presque longtemps ou très longtemps, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec lequel voilà, vous êtes accompagné dans la vie. Et on vous dit que ces nouvelles vont tarder, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Autre chose. On va voir s'il y en a un petit message. J'appuie un peu parce que c'est la fin de l'année. Hein. Oui, il pourrait bien s'agir d'une femme qui vous donne des nouvelles. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui, comment dire, vous êtes séparés par le travail. Hein. Madame est partie, vous êtes présent. Ça peut être aussi au sein de la famille. Hein. Ça peut être aussi... qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui peut être le retour de cette personne qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles, qui peut-être sait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a envie, comment elle a envie. Oui, ça peut être votre autre. Il y a eu une séparation, mais une séparation courte, comment dire, posée sur, donc peut-être un mensonge. Hein. Ça peut être la raison et la cause. Il y a eu une, comment dire... une situation qui vous a mis un petit peu en porte-à-faux, mes amis Capricorne, et où vous ou l'autre est parti quelques jours. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne revient, il n'y a pas de... Voilà. Ça ne tournicote pas, il n'y a pas de souci à avoir. Je pense que cette personne est allée vers ses parents, les parents ou les grands-parents, pour essayer un petit peu de se refaire. Vous voyez, on parle ici encore de message. Et on vous dit que dans ce message, voilà, c'est une personne qui avait besoin de prendre un petit peu de recul, qui a eu du mal peut-être à digérer une colère, une dispute, voilà, peu importe les raisons et le fond et la forme de la dispute. Hein, c'est, voilà, comme je dis souvent, je ne connais pas votre vie. Mais on vous dit que ce courrier va énormément vous rassurer. Vous allez pouvoir avancer plus confiante, hein, ou confiant. Allez, le message des amoureux pour finir la guidance, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Oui, alors là, on vous dit que ce courrier va vous permettre de savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous décidez de faire, qu'est-ce qui vous octroyez de faire, est-ce qu'il est judiciable de continuer ensemble ou de se séparer. On dit que vous libérez peut-être d'une, comment dire, d'une grande tristesse, vous vous libérez d'un mental qui vous tire un petit peu vers le bas, qui vous fait voir les choses un petit peu négativement, hein. Donc là, ça y est, vous vous libérez, ce courrier va énormément apaiser votre réflexion, vos peurs. Hein, voilà d'où vient cette libération. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et pour me faire plaisir parce que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.